Belle histoire, hein? Oui, on entend beaucoup de plaisanteries sur Céline et René, mais on peut pas nier qu'ils vivent une vraie passion. Aimer passionnément, vous avez dit, Marie, ça implique obligatoirement des sacrifices importants. Ah oui, 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 je crois même que la passion, l'amour passionnel et l'amour fort, comme ça, implique d'emblée la notion de sacrifice. Dans l'amour, il y a toujours du sacrifice. Alors, dans l'amour fou, il y a encore plus de sacrifice. C'est vraiment ce qui constitue l'essentiel de la passion, puisque c'est ce qui permet de valoriser ce qu'on aime. Tout le reste ne compte pas et on est prêt visiblement et véritablement à sacrifier beaucoup de choses. Alors justement, on va recevoir maintenant quelqu'un qui a fait un sacrifice très important puisqu'il a accepté par amour de renoncer à sa fécondité. Merci d'accueillir Kwang Nguyen. Bonsoir, merci d'être là. Vous avez 45 ans, vous êtes marié avec Denise, votre femme, depuis 20 ans. Ma Denise. Votre Denise. Vous avez 2 enfants d'elle. Et puis il y a 10 ans, votre couple a traversé une crise relativement grave. On va en parler dans quelques instants. Et vous avez pris une décision avec votre femme, c'est de vous faire stériliser, ce qu'on appelle une vasectomie, c'est ça? Oui. Alors, comment ça s'est passé? Pourquoi avoir pris cette décision? Je l'ai pris pour, je dirais, pour le confort de mon épouse. C'était la seule solution. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. Il y a bien des femmes qui se font ligaturer les trompes ou je sais pas quoi. Donc, moi, je me suis fait couper les canaux déférents. Alors, racontez-nous un petit peu, Kwang, qu'est-ce qui se passait dans votre couple à ce moment-là? C'était donc il y a 10 ans. Ben, il se Vous passait, aviez 35 ans. Comme dit mon voisin Jeannot, toi, quand tu te lèves le matin, si tu oublies un spermatozoïde sur les draps, ta femme, elle tombe enceinte. Ouais. C'est vrai qu'on était fait pour avoir des bébés. On en a eu un, on en a eu 2. Et au bout de 2, donc comme on n'en voulait plus, il y a une chose très importante, c'est qu'avant de faire ça, j'ai réfléchi, est-ce que c'est la femme de ma vie? Parce que c'est quand même important. C'est sûr. Donc j'en étais certain que c'était la femme de ma vie. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, si vous voulez. À l'âge de 3 ans, je suis né à Marseille. À l'âge de 3 ans, je me suis retrouvé à Bobigny. Et dans le bac à sable, Bobigny en région parisienne. Ouais, il y avait un bac à sable, j'avais 3 ans et j'ai vu ma future femme. Bon, pas comme on voit la Sainte Vierge, hein, faut pas que je vous raconte des bêtises, mais j'ai eu une pensée très forte pour ma future femme. À 3 ans? À 3 ans. Elle était grande, blonde, aux cheveux longs, avec la moue un peu de Brigitte Bardot. Voilà. Et 16 ans après, j'ai épousé une petite brune, aux cheveux courts, avec la moue qui n'est pas celle de Brigitte Bardot. Des mots. Donc j'étais marié, je me suis marié à 18 ans, j'ai pas eu d'enfant, c'est très important. Et à 19 ans, dans un bal, je vois face à moi une grande blonde aux cheveux longs avec la moue de Brigitte Bardot. Ah, vous avez la petite brune, c'était pas Denise? Bien sûr que non. Ouais. Ah, Eh ouais. c'était une autre. Eh, ah oui, je comprends bien. Parce que quand... Eh ouais. C'est celle du bac à sable. Voilà. Voilà. Et donc quand j'ai connu cette femme-là, par curiosité, je lui dis, attends, j'avais 3 ans, tu étais où en 1958, toi? Alors, pourquoi tu me demandes ça? Savez-vous ce qu'elle me répond? Non, à Bobigny. Attendez, je suis né le 18 janvier 58. Alors déjà, elle est née quand j'ai pensé à elle. Ouais. On est à Marseille, là. Hein. Elle est née où? À Bobigny? Dans un bac à sable. À Bobigny. Oui, un peu le respect. Elle est née à Aulnay-sous-Bois, c'est juste derrière. C'est pas dément, ça? Ah oui, c'est étonnant. Non? Alors... Elle est née à Bobigny? Elle est née à Aulnay-sous-Bois. Il y a la tour de l'illustration, une ancienne imprimerie. Bobigny, c'est là. Aulnay-sous-Bois, c'est là. Et son père, à cette époque, travaillait à la tour de l'illustration. Et mon bac à sable, il est à 2 mètres de la tour. Et elle est née derrière la tour. Et vous êtes Et on est rencontrés à Marseille? On n'a jamais, pour ainsi dire, quitté Marseille. Mais cela dit, vous êtes Marseillais, donc... Non, je mens jamais. C'est une belle histoire, quand même. Donc j'étais certain que c'était la femme de ma vie. Alors, 20 ans de vie commune, 2 bébés. Un peu marre d'avoir des bébés à répétition et pas de confort selon vous. Mais évidemment, pour préparer cette émission, c'est la première question qu'on a posée aux journalistes. Nous, Pascal, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne mettaient pas des préservatifs? Pourquoi elle n'a pas pris la pilule? Le stérilet, on est en 2001 quand même. J'accepte volontiers de venir parler de mon intimité. Mais pas celle de votre femme. Exact. Ah, ça c'est bien.
Oh, pardon. Non, mais C'est vraiment... D'accord, mais bien. Donc je ne peux pas répondre à cette Ok, question. mais qu'on comprenne quand même pour que les gens qui sont chez eux comprennent de quoi il s'agit. Parce que c'est On une question faisait des évidente. enfants très facilement. Et votre femme ne pouvait pas, pour plein de raisons, pour prendre plein de des raisons moyens que je ne veux pas dire à la télé parce qu'elle n'est D'accord. pas présente. D'accord. Mais et je vous dis, c'est pour un confort. Ce qu'on comprenne, la seule chose qu'on veut Ben, savoir, vous c'est vous mettez dans- qu'effectivement, il n'y avait pas de moyen de contraception Voilà, parmi vous- les moyens à notre disposition Voilà, aujourd'hui. vous mettez dans la tête d'une femme qui fait l'amour avec son mari sans avoir de soucis, de pilules, de je sais pas quoi. C'est merveilleux. Ouais. Enfin, je pense, pour une femme. Ouais. Comment vous prenez la décision de faire quand même une opération qui est quand même une opération bénigne, mais définitive? Là, il a fallu qu'on m'explique correctement parce qu'on peut en plaisanter de ce sujet-là. Quand on ne connaît pas, donc je suis allé voir un médecin, un gynécologue, qui m'a bien expliqué. Il m'a pris une feuille de papier, un stylo, il m'a dit voilà ce qui se passe lors de l'éjaculation d'un homme. Sachez que ça n'a rien à voir, mais vraiment rien, avec la virilité, avec tout ce qu'on pourrait penser. Dans l'éjaculation d'un homme, vous avez 99% des liquides blanchâtres. Et au moment de l'éjaculation, il y a une contraction qui se produit et les spermatozoïdes, par les canaux déférents, montent, vont dans le produit et donc le rendent fécond. D'accord. C'est Tout simple simplement. expliqué comme ça. Voilà, on l'a coupé. Donc on a coupé. Donc les spermatozoïdes ne montent plus. Donc dans mon éjaculation, Il n'y a plus de spermatozoïdes. vous Il avez n'y a plus de bien noté. serpent. Il n'y a plus de serpent. Il n'y a plus de Et- spermatozoïdes. Voilà. Et il y a encore. Et comme quoi, dans la vie, quand on est fait pour avoir des bébés avec une personne, alors là, accrochez-vous de ce que je vais vous dire là. Je suis Marseillais, mais je ne mange jamais. On s'accroche. Ça y est? Voilà. Eh bien, le médecin qui m'a vasectomisé, ça s'appelle une vasectomie, m'a dit voilà, il faudra quand même un peu purger pour les spermatozoïdes qui sont éventuellement dans la mauvaise partie. Donc En il faut. stand-by. Voilà. Donc Hein? faites l'amour avec votre femme Donc, une il dernière faut- fois pour la route. il faut purger. Il me dit, pas loin, pas loin. Pas loin. Il me dit, il faut purger, allez, on va dire 5 ou 6 fois. Ah oui. D'accord. Ah ouais, ouais. Bon, j'ai pris l'affaire en main, c'est le cas de dire. Denise aussi. Et donc, attendez, je vous jure, j'ai purgé pendant 2 mois. Non. Oui, j'ai purgé 2 mois. D'accord? Au bout de 2 mois, allez, c'est fini, à l'attaque. Et Denise m'a dit, attends. Retourne au labo, fais une petite analyse. J'ai dit, quand même, ça fait 2 mois qu'on... Après l'opération, hein, on est bien Après d'accord. l'opération. Pour être sûr qu'il reste plus rien. Pour être certain. On avait bien purgé. Oui. Ah ben, j'ai le certificat, je l'ai donné à vos journalistes. Il y a un certificat de purge? Ouais. Non. Non. J'ai donné le certificat à vos journalistes. J'étais à nouveau fécond au bout de 3 mois. Malgré l'opération. Oui, j'ai eu 2 vasectomies. Oui. Mais une fois qu'ils sont coupés, ils peuvent pas couper une deuxième fois. Eh bien voilà, j'ai l'explication. Le corps humain est ainsi fait. Sur la gauche, comme ils ont été ensemble pendant 36 ans, les canaux, ils se sont remis ensemble et ils ont relaissé passer les spermatozoïdes. Oh là 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 là. Ils se sont regroupés malgré... oui. Donc, revasectomie, repurge, et ça fait 10 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie conjugale avec votre femme? Ça vous a redonné un vrai bonheur? Oui. Ben oui, vous avez un rapport avec votre femme, la femme que vous aimez, vous vous souciez de rien. C'est formidable. Et pour Je me votre... soucie plus de rien. Ça, c'est pour vous, mais pour votre femme aussi, Bah, effectivement, pire, elle... Mieux, vous voulez dire. Bah oui. Ah oui. Mais donc, cette décision, ce geste que vous avez fait, ça vous a permis vraiment de retrouver tous les deux le bonheur. Oui. Et la sérénité, et pour elle et pour vous, quand vous Oui. aviez des relations Oui. amoureuses. Oui. Il n'y a qu'une chose que je voudrais, je vous dis, c'est que je n'ai pas trouvé un témoignage d'homme. Donc aujourd'hui, je le dis, hein, s'il y a des hommes qui ont envie de faire ça, il n'y a pas photo. Donnez mon numéro, je leur dirai vraiment. Vous leur expliquez comment on fait? Bien sûr. Vous voulez dire que dans la vasectomie, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on n'a plus sa virilité. Exactement, alors que ça n'a rien à voir. Je dirais même qu'on en a plus, puisqu'on est plus en possession de ses moyens, on travaille plus sans filet, je dirais. Oui. C'est merveilleux. Merci en tout cas. Billy, belle preuve d'amour. Oh oui. Exactement. Mais là, il y a tellement d'émotions qu'on ne sait plus quoi dire. Hein. C'est beaucoup. En tout cas, avec Gaël, nous, eh bien, on connaît